Ce soir, nous recevons deux professeurs du collège Anne Frank de Saint-Dizier. À l'occasion des 80 ans de la disparition d'Anne Frank, l'établissement a organisé plusieurs actions de commémoration tout au long de l'année. Parmi elles, un moment fort, l'enterrement d'une capsule temporelle le 6 mai dernier. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, première question, pourquoi vous avez choisi de commémorer ces 80 ans de cette façon-là, avec cette capsule ? Tout simplement parce que c'est le fruit en fait, d'une discussion entre mes collègues d'histoire géo, notamment Laurent, puisqu'on avait parlé justement que cette année 2025, ça correspondait justement aux 80 ans de la disparition d'Anne Frank, et notre collège s'appelle donc Anne Frank. Et on avait justement émis l'idée de commémorer sa disparition. Et donc, on a pris rendez-vous avec Monsieur Abassa, le principal du collège, qui a proposé en fait de déposer une capsule temporelle, puisque justement, il estimait que ça allait représenter un événement beaucoup moins lourd que justement de faire un dépôt de gerbes classique, comme on peut voir dans les commémorations, surtout dans un milieu scolaire. Et c'est vrai que ça laissait une note d'espoir pour l'avenir. Alors, il y a quoi à l'intérieur de cette capsule ? Eh bien, il y a de nombreuses choses dedans. Donc, vous avez des messages d'élèves, vous avez bien évidemment des photographies, des différentes options et sections sportives qu'il y a à Anne Frank. Vous avez bien sûr un buste réalisé par une imprimante 3D en technologie. Vous avez aussi un portrait d'Anne Frank qui a été réalisé avec une intelligence artificielle. Vous avez bien évidemment des journaux, vous avez aussi des prospectus pour justement permettre donc aux futurs élèves et peut-être aux futurs enseignants du collège Anne Frank d'ici quelques années, c'est-à-dire dans 20 ans, de voir par exemple l'évolution des prix. Donc il y a évidemment beaucoup de choses, des messages d'élèves pour les élèves du futur et bien évidemment tout un tas de productions d'élèves et aussi d'enseignants, y compris lorsqu'on a réalisé par exemple la capsule temporelle et évidemment les discours qui ont été prononcés ce jour-là et aussi un exemplaire du journal d'Anne Frank puisque les élèves ont fait des lectures lors de la cérémonie. Donc tout un panel de ce qu'on peut trouver aujourd'hui qui peut-être n'existera plus dans 20 ans. Est-ce qu'il y a des choses, des objets qui vous ont particulièrement touché dans cette capsule ? Alors moi j'ai pensé à certains élèves qui me disaient peut-être que dans 20 ans on va venir avec nos enfants. Donc moi j'ai envie de mettre un stylo. Le stylo d'aujourd'hui, avec peut-être des motifs publicitaires. Et je me souviens d'une fille qui me disait, voilà, peut-être que mes enfants vont le voir. Je pense aussi à une playlist avec les chansons que les élèves écoutent actuellement, là, en 2025. Et disent, et quand on va l'ouvrir en 2045, on va pouvoir montrer à nos enfants ce qui se passait exactement à notre époque. Voilà, c'est les objets qui m'ont bien marqué. Alors vous avez dû voir effectivement plein d'objets à l'intérieur. Quand vous avez lancé le projet, quelle a été la première réaction des élèves ? Il faut leur dire, on va enterrer une capsule qu'on n'ouvre pas dans 20 ans. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Comment ils réagissent ? Le but, c'était une manière un petit peu originale de leur faire connaître Anne Frank aussi. On est dans un collège, Anne Frank, et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est un personnage qui a été complètement oublié. Et l'idée d'enterrer des choses, c'est presque de l'archéologie contemporaine. Voilà, au collège Anne Frank, on a une option archéologie. Parfois, et on l'avait fait il y a quelques années, on a enterré des objets et 2 ans après, on va enlever la terre pour voir ce qui s'était passé. Et là, cette archéologie contemporaine, c'est en 2025 on enterre et on va voir en 2045 qu'est-ce qui reste, mais aussi peut-être l'état de détérioration peut-être de certains objets. Pour nous, c'était ça qui était aussi important. Comment vous les avez trouvés ? Investis à fond dans le projet ? Ou est-ce que certains avaient des doutes, ne savaient pas comment procéder ? Évidemment, dans ce genre de projet, il y a toujours des questions qu'on se pose. Par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Qu'est-ce qu'on va laisser pour 2045 ? Alors évidemment, il y a des productions d'élèves, il y a aussi des productions de nos collègues. Et c'est vraiment un moyen, je pense, aussi de réfléchir à nos traces que nous laissons, y compris dans notre société de tous les jours. Comme le disait mon collègue, effectivement, un stylo, par exemple, c'est quelque chose d'anodin, mais c'est vrai que d'ici là, peut-être que ça aura évolué. C'est laisser un témoignage, une marque de notre époque. Quels sont les messages que vous souhaiteriez transmettre finalement, vous avez peut-être écrit certains dans cette capsule, quels sont ceux qui, selon vous, doivent être retenus par les personnes qui vont ouvrir cette capsule ?
On serait tenté de dire plus jamais ça, puisque effectivement, il est vrai que ce qu'a vécu Anne Frank, ça sert bien évidemment d'exemple à l'horreur qu'a subie cette jeune fille, puisque c'est une adolescente, hein, à peu près du même âge que nos élèves qui fréquentent le collège. Et donc, on laisse derrière un message d'espoir à ce propos, et on espère qu'à travers cette capsule, eh bien, dans 20 ans, les élèves qui liront les messages, ce qu'on aura mis, les objets qu'ils verront, qu'ils exposeront peut-être, eh bien, et comprennent derrière tous les combats, tout l'espoir qu'a pu mettre Anne Frank lorsqu'elle a écrit son journal, qui a voulu laisser une trace en fait. Et c'est exactement ce que nous on souhaite. C'est ce que vous souhaitez. Est-ce que les élèves l'ont compris aussi comme ça? C'est difficile de dire à des élèves, voilà, il y a 80 ans, cette jeune fille a vécu effectivement des atrocités. On transmet ça 20 ans plus tard, les élèves le comprennent, ça? Oui, et je pense qu'on peut aborder tous les sujets avec eux. Ce phénomène de la Shoah, l'extermination des Juifs, c'était une manière, en utilisant Anne Frank, comme on l'a fait déjà au collège avec Colette Rosen, c'est une manière de montrer que ce sont des jeunes de leur âge qui ont souffert. Et quand plutôt que de parler dans l'absolu de l'extermination des Juifs, de prendre des jeunes filles de leur âge, c'est quelque chose qui les touche parce qu'ils arrivent plus ou moins à s'identifier. Dernière question très rapide, comment ça va se passer en 2045? Qui va ouvrir cette capsule? Qu'est-ce qui est de prévu? Pour l'instant, on n'a pas prévu grand-chose, mais moi j'ai envie de venir. Voilà. Et plusieurs fois, j'ai dit aux élèves, venez avec vos propres enfants. Et je pense que ça va être quelque chose d'émouvant parce qu'on a fait des photographies. Je pense que dans 10 ans, on pourra faire une exposition où on va montrer des photographies. Et dans 20 ans, on va ouvrir. Et je pense que ça va vraiment être un très très grand moment pour les élèves et pour le collège. Le rendez-vous est pris donc à dans 20 ans. Merci d'avoir été avec nous. Merci.